Tu vas bien? On va te donner un micro qui doit fonctionner normalement. Il fonctionne? Ça marche, super. Donc cette voiture-là, je crois que j'en ai présenté peut-être une fois, mais je suis pas sûr. C'est pour ça que je présente celle-ci. En plus, elle a l'air vraiment dans un état très correct, plus que correct, très bon état. Je sais pas si c'est d'origine, je pense pas. Non, pas du tout. Elle est parfaite. Il faut la râler deux. Vous entendez les gens? Oui? Le public? Bon. C'est qu'il y a un moteur qui tourne, si on peut couper les moteurs qui tournent. Donc c'est alors d'abord, quand je te vois, t'es très jeune. Oui. T'as quel âge? 18 ans. 18 ans? Donc t'as vu depuis peu? Quasiment un an maintenant. Un an, Parce que je vois pas de A sur le... Oui, non. Donc c'est étonnant de voir un jeune s'intéresser à ce genre de voiture. C'est une voiture que j'aime bien, du coup. Par rapport à quoi? Par rapport à un souvenir, à un parent qui en avait une ou... Même pas. On va passionner. Ah, j'admire, parce qu'un jeune qui s'intéresse à ce genre de voiture, j'applaudis. Bon, alors cette voiture, alors ce coupé chez BM, il est sorti en quelle année? Tu le sais, à peu près? 65. Ouais, par là, milieu des années 60. Ouais. D'abord en 4 cylindres, et après il y a eu la version 6 cylindres. C'était le top. Voilà, d'abord en 2 litres 5, 2 litres 8, et ça a suivi l'escalade de la cylindrée chez BM, qui est montée jusqu'à 3 litres. Et la face avant a changé. Et les premières faces avant, j'aime beaucoup la première face avant, qui est assez originale de cette voiture. Parce qu'à l'époque, il y avait bien sûr la berline 2000, oui, qui était assez originale. Et par contre, cette face avant était très originale sur le coupé. Ces phares encastrés, avec cette calandre, franchement, ils ont perdu après la deuxième série, en remettant des phares, c'est très agressif aussi, mais ça n'a pas le même... J'adore cette face avant. Je crois que d'ailleurs, il y a quelqu'un d'autre qui en a une ici, une automatique. C'est une automatique, la tienne? Non. C'est une manuelle. Donc une boîte 4, pas de boîte 5 encore chez BM. Ok. Donc celle-ci, elle est de quelle année? 69. Une belle année, c'est ça, 69? Attends, mais je n'ai pas entendu. Pourquoi c'est une bonne année, 69? C'est une belle année, 69. Pourquoi 69? Ah oui, c'est Pompidou qui arrive au pouvoir. Ah bah tiens. Bah voilà. Pompidou est arrivé au pouvoir. D'ailleurs, j'ai pas eu mon petit calepin aujourd'hui. Il est là-bas. Pour rappeler, pour remettre la voiture. En 69, il s'est passé quoi, madame la secrétaire? On va faire une petite parenthèse. Alors en 69, il se passe quoi? Pas peur. Ah oui, déjà j'ai vu le... Alors il se passe quoi en 69? Eh bien, en 69, il y avait le premier vol du Concorde. De Gaulle est mort. Ouais. De Gaulle est mort. Attention, hors commercial, c'était son premier vol d'essai. Hein? Ouais. Pas commercial. C'est venu un mois après, mais voilà. Et c'était le 2 mars. 69. À quelle heure? Voilà, pour remettre la voiture dans son contexte, le premier vol du Concorde, pas commercial, mais le premier vol tout court du Concorde, et Pompidou qui arrive au pouvoir. Voilà, on a fait une petite parenthèse. Donc cette voiture, tu l'as depuis longtemps? Parce que tu es jeune, donc à mon avis... Ça fait 3-4 ans que je l'ai maintenant. C'est récent quand même. Ouais. Et donc une voiture comme ça vaut combien? Le public il veut savoir combien ça vaut, si éventuellement il veut en acheter une. À peu près la cote de cette voiture. Ça varie entre combien et combien, suivant l'état bien sûr, mais bon, à peu près. En très bon état, jusqu'à 17 000 peut-être, et la mienne moins de 10 000. Moins de 10 000 la tienne. D'accord. Parce que j'ai quand même des choses à faire dessus. D'accord. Donc la cote elle varie entre 10 000 jusqu'à 17 000 pour des très beaux modèles. Voilà, on va dire entre 10 et 15 en général. D'accord. Donc ça reste assez raisonnable comme prix pour ce genre de voiture. Donc là-dessus, sur cette voiture, on a encore un 4 cylindres. Oui. Hein, on va ouvrir le... Je prends le micro, je te vais te le rendre. Il faut bien tirer la commande. J'ai une berline, hein, c'est le même système.
Voilà. Voilà, donc là on a un 4 cylindres. Après il y aura un 6 cylindres. Il y a la place pour mettre le 6 cylindres parce que vous avez vu la place qu'il y a devant. Et je crois même qu'on va rallonger un petit peu l'avant. Il était plus long après. Légèrement plus long, parce que le cylindre, même s'il y a de la place, il y avait de la place pour le radiateur qui était plus gros. On va rallonger après la deuxième série, légèrement, pas beaucoup. Donc un 4 cylindres avec, c'est quoi, c'est des Weber? Attends, je refais le tour. Je refais le tour, je redonne le micro. C'est des Solex. Alors, ils n'ont pas bonne réputation les Solex par rapport de leur taux et au... Bah, je sais pas trop. Tu vas peut-être la découvrir, ils sont plus complexes à régler. Ouais, voilà, En vieillissant, je parle. Sinon, au niveau performance, Solex, Delorto ou Weber, c'est à peu près la même chose. C'est juste qu'ils sont un peu plus complexes. Un moteur comme ça, donc un 4 cylindres à l'époque, sur ce genre de voiture, ça développait combien de chevaux? Celui-là il fait 120 chevaux. 120 chevaux. C'est un peu juste, non, pour le poids de la voiture? Tu connais le poids de la voiture? Je Non. sais plus trop. Mais je pense que ça fait plus d'une tonne, voilà. Ça doit être autour d'une tonne 2. Donc 120 chevaux, ouais, c'est un peu juste quand même. On avait un spécialiste BMW, mais il est parti là. Il aurait pu nous éclairer, mais il est parti. Donc tu as une boîte 4. En quatrième, ça mouline pas trop, si un peu. Ça va. Ouais. Et avec le 6 cylindres, après, de toute façon, voilà. Même avec le 6 cylindres, ils vont rester à la boîte 4. La boîte 5 va arriver que sur la série 7. Et ils mettront beaucoup de temps chez BM à avoir une boîte 5. C'est Alfa Romeo, c'était un des premiers à avoir des boîtes 5. Donc on a une voiture assez élancée au niveau de la ligne. Ah, c'est une belle voiture quand on regarde. On a déjà un pare-brise assez incliné pour l'époque. Je vous rappelle que la voiture est sortie en 65. Le pare-brise assez incliné, c'était pas courant. Le pare-brise était assez droit à l'époque. Une voiture avec des portes sans montant. Oui. Ça aussi, c'était à l'époque les voitures sportives, hein, Oui, voilà. pas de montant. Je vous rappelle que les premières voitures à avoir... Non, je n'aime pas. Et c'est la DS, avoir la première voiture à être sortie en série Sans avec montant. sans montant. T'as appris quelque chose là, hein? Ouais. Alors on a un tableau de bord qui est magnifique, il est tout en bois. En bois. Bon, c'est vrai qu'il est un peu défraîchi, Oui. mais certes c'est du vrai bois, c'est pas du plastique. Magnifique tableau de bord. Alors on peut ouvrir de l'autre côté. Voilà, j'ai l'habitude pourtant. Vous pouvez admirer d'abord le velours bleu marine qui va très bien avec le bois, je trouve que ça se marie très très bien avec ce très très beau tableau de bord en bois, vraiment magnifique. Parce que les BM de cette époque-là n'étaient pas franchement, enfin celles qui vont suivre, pas franchement glamour. Un tableau de bord noir, Ah oui, tout ouais. noir, ça c'est le style BM qui va arriver après. Là on a encore une touche un peu anglaise, on va dire, du bois. Parce que les Anglais, ils adoraient le bois. On a vraiment des sièges en très bon état. La voiture elle est vraiment dans son jus. Oui. La peinture n'a jamais été Si, refaite. la peinture. La peinture a été refaite. Hein. Mais par contre l'intérieur est tel quel. Oui. Le kilométrage d'origine, tu le connais? Parce que là on a un compteur à 5 Ouais, chiffres. chiffres, ouais, donc non, bah 100 000. 100 000. Ouais, tu penses que c'est le kilométrage d'origine? Normalement 100 000. c'est ça. Normalement, elle n'a pas beaucoup roulé. Ouais. Tu connais l'historique de cette voiture? Pas trop. Non. Le nombre de propriétaires non plus? 3, je crois qu'il y a eu 3 propriétaires. 3 propriétaires. Tu l'as acheté dans le coin, dans la région? Non, t'as été loin pour la chercher? Du côté de Paris. Paris, d'accord. Et tu voulais absolument cette voiture ou c'est un coup de cœur? Je connaissais cette voiture et je suis allé chercher, j'ai regardé. Et comment tu connaissais cette voiture? On en avait vu une un jour? J'avais déjà vu, ouais, sans doute. Ouais. Regardez l'intérieur, hein. Et en plus ça c'est une vraie 4 places. C'est-à-dire que la banquette arrière c'est une vraie banquette. On se tient à 4 normalement. Hein, même à 5 si on veut. Hein. Je pense que c'est à 4 8. Alors les ceintures, ça fait un peu sourire aujourd'hui quand on voit les ceintures. Hein. Elles sont accrochées très loin en arrière. Voilà, et bien sûr elles sont pas en rouleur. Mais c'est les ceintures d'origine, qui n'étaient pas forcément obligatoires à mettre hein, d'ailleurs, mais elles existaient déjà. Les ceintures, je vous rappelle, on est en 69. Bon, c'est dommage qu'on t'a dit qu'il part un peu. C'est le caoutchouc qui vieillit, le caoutchouc il durcit avec le temps. On a des très beaux panneaux de bord, donc avec ce rappel de bois comme pour le tableau de bord, avec ces petits déflecteurs.